Imagine d'être assis dans un café, un jour ordinaire, et de voir quelqu'un vous fixer d'un regard dur. Vous ne le connaissez pas, il ne vous a rien dit, mais quelque chose en vous se crispe. Votre poitrine se serre. Votre esprit commence à construire des hypothèses. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me regarde comme ça? Et sans qu'il n'ait prononcé un seul mot, ce regard vous suit pendant des heures. Voilà comment commence l'érosion silencieuse de votre paix intérieure. On croit souvent que pour être fort, il faut apprendre à ignorer, à fermer son cœur, à durcir son visage. On pense que la véritable liberté, c'est d'être imperméable, inébranlable, comme une armure. Mais si cette armure n'était en fait qu'un camouflage, et si la vraie force ne consistait pas à bloquer ce que l'on ressent, mais à cesser d'en être esclave. Depuis l'enfance, tout nous a appris à ajuster notre visage, à sourire quand on pleure à l'intérieur, à dire « ce n'est pas grave » quand tout en nous hurle l'inverse, à lever la main pour demander la parole, mais à la baisser aussitôt si on sent que ce qu'on va dire dérange. On nous a élevés dans une école de silence émotionnel, déguisée en politesse, en maturité, en sagesse. Ce conditionnement, on le traîne avec nous dans chaque interaction, chaque relation, chaque solitude. C'est lui qui fait qu'un simple mot peut nous blesser pendant des jours. Ce n'est pas que l'autre ait tant de pouvoir, c'est que nous lui avons donné les clés. La liberté émotionnelle ne consiste pas à devenir insensible. Elle commence au moment où l'on cesse d'être contrôlé par tout ce qui se passe autour. Pas besoin d'une montagne d'enseignements spirituels ou de théories complexes. Il suffit d'un instant de clarté. Le moment où vous sentez monter une émotion et que, au lieu de réagir en automatique, vous vous posez, vous respirez, vous vous observez. Vous réalisez que cette émotion n'est pas un danger, mais une messagère. Elle vous parle de vous, pas de l'autre. Ce regard dans le café, ce n'était qu'un déclencheur. Ce qui a explosé en vous, c'était déjà là, comme une braise oubliée sous la cendre. Quand on comprend cela, même brièvement, un changement discret commence. On arrête de courir après l'acceptation des autres comme on courait après l'approbation de nos parents. On commence à désapprendre ce qu'on croyait devoir être, pour rencontrer enfin ce qu'on est. Pas un mur de pierre, pas une marionnette bien élevée. Un être entier, traversé d'émotions, mais habité par une présence capable de les accueillir. Et cette présence, une fois réveillée, n'a plus besoin de se défendre contre le monde. Elle sait qu'elle ne dépend plus de lui pour exister. Il y a une chose troublante que personne ne vous dit quand vous commencez à chercher la paix. Ce qui vous dérange le plus chez les autres parle souvent davantage de vous que d'eux. Ce n'est pas leur ton qui pique, ni leur silence qui fait mal. C'est ce que ça remue, en profondeur, là où vous pensiez avoir tout rangé. Ce n'est pas nouveau, c'est juste réveillé. Et c'est ici que le concept de l'ombre devient essentiel. Pas une ombre terrifiante, comme dans les contes, mais une pièce intérieure, mal éclairée, où dorment des fragments de vous que vous avez appris à ignorer. Une colère étouffée, une vérité non dite, une faiblesse maquillée en force. Prenons un exemple. Imaginez Léa, qui explose de rage quand on remet en question sa compétence. À première vue, elle défend simplement son image. Mais ce n'est pas l'image qu'elle protège. C'est la voix de son père qui lui disait enfant « Tu ne seras jamais assez brillante ». La critique d'un collègue aujourd'hui n'est qu'un écho. La vraie blessure vient d'hier. Et tant qu'elle ne reconnaît pas cette racine, elle réagira, encore et encore, avec la même intensité. Voilà le piège. Ce qu'on ne voit pas en nous agit en nous. Ce n'est pas de votre faute. On vous a appris à montrer ce qui était acceptable, à taire ce qui dérangeait, à cacher vos doutes, vos failles, vos blessures, jusqu'à oublier qu'elles existent.
mais elles n'ont jamais cessé d'être là. Elles attendent simplement d'être vues. Parce qu'un sentiment refoulé ne disparaît pas. Il s'enfuit. Et depuis l'ombre, il construit vos réactions, vos choix, vos peurs. Cette réaction disproportionnée face à une remarque banale, c'est peut-être l'enfant blessé en vous qui crie justice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas l'autre qui vous fait souffrir. C'est la partie de vous-même qui a été ignorée et que l'autre vient, sans le vouloir, réveiller. Et cela change tout, parce que vous cessez de voir le monde comme un ennemi et vous commencez à y lire des indices. Chaque irritation devient un miroir, chaque malaise, un guide. Et plus vous reconnaissez, c'est un processus discret, mais puissant. Il ne demande pas de vous juger, juste d'oser regarder, d'ouvrir la porte à ce que vous n'avez pas eu le droit d'être. Et dans cette rencontre avec l'ombre, ce n'est pas le chaos qui vous attend, c'est la paix. Parce qu'une fois que vous arrêtez de fuir ce que vous ressentez, plus rien ni personne ne peut vous dominer sans votre accord. Il y a un moment étrange dans toute quête intérieure où l'on découvre que ce n'est pas le monde qu'il faut changer, mais notre façon de le voir. Cette révélation ne surgit pas comme un éclair, mais comme une brume qui se lève. Lentement, vous comprenez que vos émotions ne sont pas provoquées par les événements, mais par les significations que vous leur donnez. Ce n'est pas l'attente non honorée qui fait souffrir, c'est la croyance que vous n'êtes pas digne. Ce n'est pas le silence de l'autre qui vous blesse, c'est l'histoire que vous y projetez. Je ne compte pas, je suis invisible. Et ces histoires, pour la plupart, vous ne les avez même pas choisies. Elles ont été inscrites bien avant que vous sachiez que vous pouviez dire non. L'inconscient n'est pas une cave obscure, pleine de secrets terrifiants. C'est une bibliothèque dont vous ignorez encore les rayons. Carl Jung disait que tant que vous n'avez pas rendu conscient votre inconscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. Vous pensez être malchanceux, instable, trop sensible. Peut-être. Ou peut-être que vous rejouez, encore et encore, un scénario écrit à votre insu. Une trahison d'enfance qui colore toutes vos relations. Une peur de l'abandon qui transforme chaque départ en catastrophe. Une vieille honte, jamais nommée, qui vous pousse à vous excuser d'exister. Le vrai pouvoir naît au moment où vous voyez ça. Pas pour le condamner, pas pour vous blâmer, mais pour le reconnaître. Un peu comme lorsqu'un rêve vous semble absurde, mais qu'il vous hante toute la journée. Ce n'est qu'en cherchant son langage que vous comprenez ce qu'il voulait vous dire. Vos réactions sont pareilles. Elles sont des messages codés. Vous pouvez les ignorer. Ou vous pouvez apprendre à les lire. Un jour, dans une rue banale, un homme reçut un simple texto. On doit parler. 4 mots. Rien de plus. Et pourtant, son cœur s'emballa. Ses pensées s'enflammèrent. Ce n'était pas ce message qui l'ébranlait. C'était ce que ces mots réveillaient en lui. Toutes les fois où ces conversations avaient précédé une rupture, une humiliation, une blessure. L'inconscient avait tiré la sonnette d'alarme. Et s'il n'avait pas su faire pause, il aurait réagi comme un automate. Mais ce jour-là, il fit une chose nouvelle. Il ne répondit pas. Il s'assit. Il observa ce qui montait en lui. Et pour la première fois, il ne devint pas ce qu'il ressentait. Il est là, le passage vers la liberté. Dans ce battement de temps, entre ce qui est ressenti et ce qui est fait. Ce moment où vous pouvez choisir. Non plus parce que tout va bien, mais parce que, même si tout tremble, vous avez compris que vous n'êtes pas le tremblement. Vous êtes celui qui voit. Il y a un moment dans la journée, souvent fugace, où quelque chose vous pique. Ce n'est pas grand-chose. Un ton sec, une remarque déplacée, un message laissé sans réponse. Et pourtant,
ce petit détail déclenche en vous une tempête. Vous vous crispez, vous ruminez, vous reconstruisez la scène dans votre tête, encore et encore, comme pour trouver ce que vous auriez dû dire, ce que vous auriez pu faire. Mais ce que vous ressentez là, à cet instant précis, n'a souvent rien à voir avec l'événement en lui-même. Ce n'est pas le présent qui parle, c'est le passé qui crie. C'est dans ces moments que l'observation devient un outil de puissance silencieuse. Il ne s'agit pas de comprendre tout de suite, ni d'analyser, ni de rationaliser. Il suffit de voir ce qui monte, voir ce que ça réveille. Vous sentez la colère? Respirez. Demandez-vous, suis-je en colère maintenant? Ou suis-je en train de revivre une vieille colère, enfouie sous des couches de mémoire? Vous vous sentez rejeté? Peut-être est-ce la trace d'une époque où l'on ne vous regardait pas, où votre présence ne comptait pour personne. J'ai connu une femme, Sabine, toujours élégante, toujours calme. Mais dès qu'on l'interrompait en réunion, elle perdait ses moyens. Elle devenait nerveuse, parfois agressive. Personne ne comprenait. Un jour, elle a pris le temps de s'arrêter, de regarder cette émotion monter sans l'étouffer. Et elle s'est souvenue. Petite, on ne l'écoutait jamais à table. Sa voix passait toujours après celle de son frère. Voilà pourquoi il est essentiel de se poser cette question. Qu'est-ce que cela révèle de moi? Ce n'est pas de la psychologie de comptoir. C'est un retour vers vous-même. Chaque fois que vous posez un regard honnête sur ce que vous ressentez, vous sortez un peu plus du piège. Ce piège où vous croyez que ce que vous ressentez est une fatalité, une conséquence automatique de ce que les autres font. En réalité, vous êtes l'auteur du sens que vous donnez aux choses. C'est un muscle qui se développe. La prochaine fois que vous sentez l'émotion monter, vous pouvez la nommer, doucement. Tristesse, peur, honte, colère, et la laisser passer, comme un nuage dans le ciel. Pas pour la fuir, pas pour la supprimer, mais pour lui retirer son pouvoir. Ce que vous observez, vous ne le subissez plus. Vous commencez à l'apprivoiser. Et un jour, presque sans prévenir, vous réagirez autrement. Non parce que vous avez décidé d'être fort, mais parce que vous êtes devenu libre. Il y a dans l'enfance une magie brisée, une lumière qui s'est éteinte doucement, sans bruit. Le jour où vous avez compris qu'exprimer ce que vous ressentiez n'était pas toujours bienvenu. Cette scène-là, vous ne vous en souvenez peut-être pas consciemment. Mais votre corps, lui, s'en souvient. Chaque fois que vous retenez vos larmes, que vous avalez vos mots, que vous souriez alors que tout en vous voudrait hurler, une partie de vous retourne là-bas. Et tant que vous n'avez pas le courage de revisiter ces lieux intérieurs, vous continuez à être dirigé par eux, sans le vouloir. Ce travail ne demande pas de courage héroïque, seulement de l'honnêteté. Il ne s'agit pas de tout comprendre, ni de tout résoudre, mais d'observer, comme on regarde un enfant tomber sans lui crier dessus, avec douceur, avec patience. L'émotion qui vous traverse n'est pas une faute, ni une erreur. C'est une information. Elle vous parle de quelque chose en vous qui a été nié, ignoré, abîmé. Ce n'est pas le moment de juger, c'est le moment de rester, d'écouter. Un jour, lors d'un atelier silencieux, une femme s'est mise à pleurer sans raison apparente. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Elle s'est excusée. Puis elle a dit « Je crois que c'est la première fois qu'on me laisse pleurer sans vouloir que je me taise. » Ce n'était pas un drame, c'était une délivrance. Nous n'avons pas besoin de grands discours pour guérir. Nous avons besoin d'un espace intérieur où tout peut exister sans être effacé. Être présent ne signifie pas rester impassible. Cela veut dire être là, tout entier, sans être emporté. Quand la peur monte, on ne la nie pas, on ne la combat pas, on lui fait une place. Pas pour qu'elle prenne toute la maison,
mais pour qu'elle n'ait plus à gratter la porte. Quand on se met à observer ainsi, quelque chose change dans le regard, dans le ton de la voix, dans la manière de respirer. Vous devenez un refuge pour vous-même. Et ce simple geste modifie le monde autour de vous. Parce qu'un être qui se tient dans sa propre présence devient contagieux. Pas bruyant, pas dominant, stable. Et cette stabilité ne vient pas de l'absence de douleur, mais de l'acceptation des douleurs. Ce que vous accueillez ne vous tyrannise plus. Ce que vous écoutez cesse de vous crier dessus. Et vous commencez à exister, non plus en fonction de ce que les autres attendent de vous, mais à partir de ce que vous ressentez réellement. Il y a des instants où vous êtes au bord de répondre. La réplique brûle les lèvres, les arguments sont prêts, aiguisés. Et pourtant, quelque chose en vous choisit le silence. Pas celui de la peur, pas celui de la soumission. Ainsi, et plus vous vous alignez sur votre propre vérité, plus vous devenez inébranlable. Non pas froid, mais solide. Vous cessez de réagir aux provocations, aux critiques, aux attentes floues. Non parce que vous êtes indifférent, mais parce que vous êtes centré. Vous ne cherchez plus à avoir raison. Vous cherchez à être en paix. Et ce changement intérieur finit par désarmer le monde extérieur. C'est ici que la transformation s'approfondit. Elle ne demande pas que tout autour de vous devienne doux. Elle demande que vous cessiez de vous abandonner. Vous n'attendez plus que l'environnement soit parfait. Vous devenez un environnement sûr pour vous-même. Même dans la confusion, même dans le tumulte, vous pouvez habiter un espace intérieur qui ne dépend de personne. Ce que vous découvrez alors est simple, mais puissant. Vous n'êtes pas obligé de gagner pour être digne. Vous n'avez plus besoin de convaincre pour exister. Vous pouvez être là, respirer, écouter et choisir. Et dans ce choix-là, silencieux et lucide, vous touchez quelque chose qui n'avait jamais été brisé en vous. Une dignité originelle, inaltérable. Elle avait juste été oubliée sous le bruit. Ce qui vous fait trébucher encore aujourd'hui n'est pas forcément ce que vous voyez. C'est ce qui agit en silence, depuis l'arrière-plan. Cette vieille peur que vous avez maquillée en ambition. Ce sentiment d'insécurité que vous avez déguisé en gentillesse excessive. Ce besoin d'être aimé qui s'habille en disponibilité sans limite. Il y a tant de choses en vous qui ne sont pas fausses, mais qui ne vous appartiennent pas vraiment. Elles ont été construites pour survivre, pas pour vivre. Reconnaître cela n'est pas une faiblesse, c'est une avancée. Vous commencez à comprendre que vous n'avez jamais été brisé, seulement morcelé. Que chaque masque que vous avez porté avait une raison d'exister, mais qu'il est peut-être temps de les déposer. Un à un, lentement, avec respect, parce qu'ils ont servi. Ils vous ont protégé. Mais aujourd'hui, ce que vous cherchez n'est plus la protection. C'est l'authenticité. Henrik, un homme discret et paisible, perdait le contrôle à chaque fois que sa femme haussait la voix. Il ne comprenait pas pourquoi. Jusqu'au jour où il a reconnecté avec un souvenir enfoui. Son père, autoritaire, dur, imprévisible. À chaque confrontation, ce n'était pas l'homme adulte qui réagissait. C'était l'enfant blessé qui se protégeait. Tant que cette part de lui restait inconnue, elle le gouvernait. Mais dès qu'il l'a regardée avec tendresse, elle a commencé à s'apaiser. C'est cela, intégrer l'ombre. Non pas l'éteindre, mais la rencontrer. L'asseoir à table et lui dire « Je te vois, tu fais partie de moi, et tu n'as plus besoin de me diriger. » Ce processus ne se fait pas en un jour. Il est chaotique, par moments inconfortable. Mais chaque pas est une victoire. Chaque prise de conscience vous rend un peu plus libre. Ce n'est pas un chemin spectaculaire. C'est un art discret. Il ne transforme pas votre vie d'un coup. Il transforme votre façon de vivre chaque moment. Une dispute
devient une révélation. Un silence devient un miroir. Une émotion, une porte vers un monde oublié. Et c'est là que vous touchez à une vérité précieuse. Vous n'avez jamais été trop émotif, trop intense, trop sensible. Vous avez simplement porté en vous des parts abandonnées qui demandaient à être reconnues. Lorsque vous cessez de les rejeter, elles cessent de saboter. Lorsque vous les écoutez, elles deviennent vos alliés. Alors vous ne marchez plus contre vous-même. Vous marchez avec vous-même. Et dans ce compagnonnage intime, lent, parfois bancal mais vrai, vous devenez un être entier. Pas parfait, pas invulnérable, juste vrai. Et cette vérité, une fois habitée, n'a plus besoin de se défendre. Elle se tient droite, en paix,